Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau Wikivlog. Donc on est lundi 13 novembre 2023 bien évidemment. Il est 17 h, donc je viens de finir de travailler. Là je vais ranger mes affaires, il faut que je te présente ma lecture en cours que je n'ai pas finie. J'avais dit dans le vlog précédent que j'aurais fini à la soirée. J'ai avancé mais je l'ai pas fini, par contre je pense que ça va être une lecture rapide. Pour l'instant je suis un peu déstabilisée, je m'attendais pas à ce genre de choses. Donc à voir par la suite, mais je te présente ça juste après. Donc avec ce soleil magnifique et du coup ma peau qui est toute rouge, hein, parce que j'ai le soleil d'en face, je voulais revenir sur ma lecture en cours, donc Les loups du millénaire, le tome 1 de Sapir à Anglar. Donc je te lis le résumé. Sienna, une jeune loup-garou de 19 ans, appartient à la meute de la côte Est. Elle aime peindre, sortir avec ses amis et profiter de la vie. À un détail près, marqué par un triste souvenir, elle n'arrivera pas à faire confiance aux hommes. La cérémonie de la frénésie approche, pendant laquelle chaque année les loups-garous se mettent en couple. Sienna est bien décidée à trouver un partenaire pour la vie et ne compte pas se laisser approcher par n'importe qui. Mais lorsqu'elle rencontre Eden, l'alpha de la meute, Sienna a beaucoup plus de mal que prévu à respecter les limites qu'elle s'était fixées. D'autant plus qu'Eden a besoin d'elle pour réaffirmer sa puissance depuis que son autorité d'alpha a été remise en question. Comment te dire? Donc la frénésie, je ne m'attendais pas à ce genre de choses, mais je m'attendais à une espèce de bal de loup-garou pour trouver son partenaire. Non, ne pense pas ça. C'est des scènes de sexe du début à la fin. Enfin, c'est pas les scènes décrites, mais on a compris ce qui se passait dans ce genre de truc. Et pour l'instant, ça m'énerve. Hein. J'en suis à 10 chapitres, j'ai lu. Je vois pas trop l'intérêt de l'histoire en fait. Donc à voir par la suite, mais alors pour l'instant j'ai beaucoup de mal. Pourtant j'en ai lu de la bitlite, hein. Mais là... Donc c'est de la romantésie, bon on est chez Hugo donc c'est de la romantésie. Si t'es chez Mehdi, c'est du bitlite. Mais le principe est le même là, hein, concernant les loups-garous et tout ça. Donc bon bah à voir, hein, vraiment à voir. En dehors de ça, comme depuis la semaine dernière je regarde Virgin River sur Netflix, donc j'ai vu la saison 1, là je viens de finir la 2 et j'entame la 3. Pépite cette série, vraiment pour l'automne, mais comme elle est parfaite, je l'ai commencé pile au bon moment, mais par contre je vais même la dévorer. Genre je pense que... Désolée pour mon téléphone, je pense qu'elle sera finie la semaine prochaine ou plus tard. Donc là, la première et deuxième saison c'est vraiment intense, je pense que la suite sera pareil. Par contre c'est hyper réaliste, parce que ça ne défile pas beaucoup le temps et je trouve ça génial. Bref, je vais la continuer. Après le boulot, ça va être Starac, mais il faudra que je range d'abord mes affaires. On se retrouve, on est mardi matin. J'ai fini donc Les loups du millénaire, le tome 1, hier soir. Bon, c'est une lecture rapide, hein, je dois t'avouer, mais comment dire, l'univers est sympa, plutôt original par rapport à ce que j'avais l'habitude de voir dans les modes de loup-garou que l'on peut rencontrer en bitlite notamment. Mais tout va trop vite en fait. Typiquement, il n'y a même pas 300 pages. Les personnages commencent à se fréquenter, vraiment se fréquenter après une dizaine de chapitres, donc un peu plus de 100 pages. Comment ils peuvent finir ensemble à la fin? Enfin, ensemble mariés quoi. Là j'ai spoilé, mais juste je comprends pas. Je comprends pas. Donc je lirai le tome 2 par curiosité pour voir si je continue la saga, parce qu'il y a quand même vachement de tomes. Mais là je comprends pas, je regrette pas du tout de ne pas les avoir achetés, parce que vraiment je sais pas ce que j'en aurais fait en fait, parce que c'est pas une saga que je vais relire. On verra si en 2024 la suite me tente, mais là à l'heure actuelle je vais juste rendre celui-là, faire ma chronique et passer à autre chose vraiment, parce que non, c'est vraiment pas ce qui me plaît, c'est beaucoup trop rapide et beaucoup trop irréaliste. Dans un autre genre, donc complètement différent, j'ai décidé de changer de genre, hein. Quand on a une déception, c'est souvent ce que je fais. Donc je vais m'attaquer aux 7 sœurs, le tome 6, la sœur du soleil. Bon, j'ai déjà attaqué, hein, j'ai lu tout ça. Il fait 1000 pages quasiment, enfin un peu moins de 1000 pages, il fait 950 pages.
C'est une bonne brique. J'ai lu déjà quasiment 200 pages, donc je vais te lire le résumé. À la mort de leur père énigmatique milliardaire qui les a ramenés des quatre coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Electra Dapliez et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, une magnifique demeure sur les bords du lac de Genève. La vie semble sourire à Electra, la sixième sœur, mannequin la plus en vue de la planète. Elle est belle, riche et célèbre. Mais derrière cette image idéale se cache une jeune femme perdue depuis le décès de Pa. Emportée dans la spirale infernale de la drogue et de l'alcool, et alors que tout son entourage s'inquiète pour elle, elle reçoit une lettre d'une inconnue qui dit être sa grand-mère. Celle-ci lui révèle que ses racines se trouvent au Kenya, au cœur d'une tribu Maasai. Donc moi j'ai lu que le début, j'en suis où elle rencontre cette grand-mère, donc je verrai ce que ça va donner. Pour l'instant c'est une lecture sympathique, moi je me suis beaucoup attachée à Electra tout à coup, je ne pensais pas autant m'attacher à elle, mais je me suis beaucoup attachée à elle, donc je suis curieuse de découvrir toute son histoire, d'où elle vient, ses origines et tout ça, et de voir surtout ce qu'elle va en faire à la fin, parce qu'Electra est une jeune femme totalement perdue comme le dit le résumé, mais vraiment, alors du coup à voir. Je vais le continuer sûrement ce soir parce qu'on n'a rien de prévu et je verrai pourtant, enfin je vais pas le finir ce soir, hein, t'as vu la brique que c'est, je le finirai sûrement demain ou jeudi au plus tard, donc voilà, pour le jeudi soir j'ai un truc de prévu. Bon, on verra. En tout cas, ça faisait partie des romans que je voulais continuer et il m'en restera qu'un des tomes des 7 sœurs sur la sœur disparue que je lirai en janvier. Et j'ai un autre roman de l'auteur que je lirai sûrement en février pour m'en débarrasser, tu sais, c'est celui qui traîne depuis un an dans ma pile à lire. Donc voilà, sinon je continue à m'attaquer à des lectures qui traînent depuis un petit moment dans ma pile à lire et celui-ci en fait partie. Je te retrouve, on est mercredi matin, j'ai pas eu le temps de te reprendre avant pour des raisons de... Pas le temps en fait, hein, très clairement. Donc hier soir j'ai mis un peu à jour le blog et tout. J'ai commencé à faire les 2 posts qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Donc il faut que je fasse un Reels pour la semaine prochaine et un post sur la course à pied. Il me manque que le Reels, donc la vidéo à faire, et la photo pour le post du coup pour Instagram pour pas ce samedi mais samedi prochain. Enfin quand tu verras cette vidéo c'est samedi qui arrive là. Faut que je nettoie mes lunettes. J'ai fait mes sourcils, je me suis brossé les dents. Ce matin j'ai pas fait grand chose à part fini de regarder des vidéos YouTube, organiser mon planning. Ah si, j'ai fait tout le planning la semaine prochaine quand même. Parce que j'ai une amie qui arrive vendredi, ben pas celui-là mais l'autre, donc voilà, bon bref, je voulais avancer parce que oui, jeudi soir je ne suis pas là, je suis à Montpellier en Lumière et j'y retourne ce week-end avec monsieur, je te ferai quelques images pour voir ça. Mais là je voulais te reprendre ce matin pour te parler de ma pile à lire de Noël. Le problème c'est que j'ai fait une liste de littéralement 10 romans. Il faut que je fasse un tri. Donc il y en a que je veux absolument. Donc très clairement je vais les commander. Et il y en a d'autres, je vais les mettre soit dans ma wishlist, soit je vais tout simplement les supprimer. J'en ai déjà un en haut. Là j'en ai 7 dans mon panier, je viens d'en enlever un. Il faudrait que je tombe à 7, ça va en vrai. Non, je pense que je vais garder ceux-là. Du coup, j'en ai enlevé qu'un. Et un deuxième qui est plus du tout disponible. Donc, je vais les mettre dans ma wishlist pour l'année prochaine, en fait, tout simplement. On va faire plus simple. La lumière est vraiment dégueulasse maintenant. On va les mettre dans ma wishlist. Et puis, comme ça, bah... je les aurai pour l'année prochaine et je vais les supprimer de là. Et du coup, normalement, je tombe à 8 romans. Chaque année, tu sais que je lis que 8 romans de Noël. C'est ma pile à lire habituelle de l'année. Cette année, il y a 2 Emily Blaine. Et il y a 2 Laura Wilde. Donc voilà. Mais il y a 90% de Hugo New Romance dans cette liste. Tout va bien. En même temps, voilà, il me faisait envie. Bon, bref. Voilà, donc il m'en restera 7 à acheter. Soit, donc 2 solutions. De toute façon, j'ai la livraison en une journée à la Fnac, donc pas de souci. Soit je les trouve avec ma meilleure amie quand on va faire nos courses de Noël.
Dans ces cas-là, je les achèterai là. Si je ne les trouve pas, je les commande. Enfin, je pense qu'il y en a certains, les nouveautés, je les trouverai sans problème. Les autres, je les trouverai pas. Et ceux-là, je les commanderai à la fin du mois de novembre, en fait. Pour les avoir pile au mois de décembre. Parce que si je regarde bien, à Montpellier, j'en ai 1, 2, 3, 4 qui sont disponibles. Et 1, 2, 3 qui sont pas disponibles, mais qui sont expédiés. Alors, il y en a un qui est expédié vachement tard. Donc à voir celui-ci. Sinon je remplacerai par un autre. Bref, du coup voilà, donc il y aura des grands formats, il y aura des petits formats, mais je ne vais pas te spoiler les livres. Je t'ai dit juste qu'il y en avait 2 d'Emily Blaine, tu te doutes qu'il y a celui de cette année. Les Laura White, tu te doutes, c'est ceux de cette année. Les autres, et bah non, j'ai pioché dans ma pile à lire et dans ceux qui me faisaient envie des années précédentes et que je n'avais pas lu. Donc du coup, pour une fois, ça va un peu varier les plaisirs. Bien évidemment, je t'en reparlerai pendant les vlogmas, on fera ma pile à lire. Ça, c'est totalement logique. Franchement, les vlogmas cette année, je me suis mieux organisée. Normalement, je devrais plutôt bien gérer. Première occupation du soir, j'ai fait des cookies. Il s'agit de la recette du bouquin de mes desserts faits maison de l'atelier de Roxane. Je la suis beaucoup, j'adore ces bouquins, ces recettes sont juste topissimes. Donc j'ai fait 2 fournées, une là et une là que je vais enfourner dès qu'il sera à 185. C'est très bizarre d'ailleurs, ça affiche pas tous les chiffres sur la caméra. Enfin bref, du coup voilà, ça c'est fait. J'en avais fait, enfin non, monsieur en avait fait lundi. On est mercredi, il en reste plus parce que voilà, je me suis un peu jetée dedans, donc j'en refais pour demain et vendredi et samedi, dimanche il en reste. Après je vais m'attaquer tout de suite à la pâte à crêpes pour ce soir, comme ça elle sera faite et je la garderai au frigo, on la remuera juste au moment de faire le dessert. Pâte à crêpes prête, elle va partir au frigo. Donc j'utilise celle des recettes de Monsieur Cuisine, sans Monsieur Cuisine parce que c'est chiant, pénible à nettoyer, alors que franchement dans un bol avec un fruit, en faisant un cuit avec la farine, c'est nickel, moins de 5 minutes pour la faire. Tu te doutes, ce matin je me suis levée pour voir la F1 à 5h du mat et évidemment la séance a littéralement duré 8 minutes. Ils ont gardé l'antenne une demi-heure, donc jusqu'à 6h. Oui, c'était 5h30. Bref, du coup on a fait le ménage à 6h. Hein. Franchement ça nous a avancé pour la journée. Après j'ai fait mon planning de la semaine d'après. Ah bah j'ai eu le temps avant de travailler parce qu'à 7h j'avais déjà tout fait. Le linge était étendu et tout. J'ai eu du temps, j'ai eu 2 heures pour avancer sur tout ça et pour te prendre. Et j'ai aussi avancé dans ma lecture de ça que je suis en train de continuer là, juste avant de prendre le boulot. J'en suis à plus de 500 pages, j'ai dépassé la moitié là. Je pense qu'il sera fini ce soir, sachant qu'il y a la Starac et tout. Je pense que il sera fini ce soir. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? De voir la deuxième séance d'essai libre, donc qui doit être normalement à 8h40, mais là ils ont annoncé qu'elle sera très clairement pas à 9h. Enfin, ils prennent l'antenne à 8h40, mais elle sera très clairement pas à 9h. Ce truc à Las Vegas, déjà j'avais vu l'horaire, j'avais dit ça va être naze pour les Européens, mais là c'est le pire que tout quoi. C'est vraiment la piste. Moi je trouve qu'elle a rien de spécial, enfin tu vois les immeubles en fond, mais tu vois tous les immeubles en fond dès que c'est un truc urbain, donc pas trop d'intérêt. Après oui, il y a le spectacle, je suis sûre que quand t'es américain tu dois kiffer ça, mais quand t'es français t'as juste envie de les tuer en fait avec leur histoire de... Enfin bref, on va rester zen, hein. Il reste encore un lever à 5h demain pour les essais libres 3, la qualif est à 9h il me semble. Je pense que je retournerai me coucher genre 1 heure entre les deux comme j'avais fait pour le Japon. Et ensuite le Grand Prix dimanche est à 7h, donc il faudra pas trop se coucher tard ces prochains jours, hein. On va pas se mentir. Hier je suis partie en after work, mais par contre je suis pas allée voir les illuminations parce que j'étais trop fatiguée. Donc j'essaie de récupérer doucement. Aujourd'hui ouais, le lever a été
particulièrement compliqué. Alors je me suis couchée à 21h. Et ça a été compliqué parce que j'ai très mal dormi. Je me suis réveillée au milieu de la nuit, enfin bref. Du coup le boulot ça va être très long aujourd'hui. Les courses c'est monsieur qui va les chercher pour une fois. Hein. Je lui ai dit non très clairement je ne peux plus gérer tout là. J'ai du linge en train de sécher et tout ça. Je vais faire le repassage entre midi et 2. Je ne sais pas encore si je vais courir. Si je vais courir que 5 km parce que déjà il y a du vent, voilà, et je pense que je ferai une boucle comme ça je finirai par la montée horrible et je finirai pas par la montée dans les... Enfin voilà, je vais faire un peu plus tranquillou. Donc voilà, si je vais courir, je courrai que 5 km. Si je vais pas courir, je vais sûrement marcher parce qu'il faut que je me défoule quand même un peu et que c'est pas bien de faire de rien quoi en fait. Et demain j'irai marcher, je vais reprendre la marche le week-end, je vais m'obliger à sortir au moins 1 heure le week-end pour aller marcher et faire mes 10 000 pas par jour parce que sinon c'est trop dur de reprendre la course à pied le lundi alors que je n'ai rien fait du week-end. Ce qui m'est arrivé ces dernières semaines, genre le dimanche on ne fait absolument rien. Là je vais voir pour aller chez mes grands-parents. Mais comme le Grand Prix doit finir à 9h30, j'irai marcher après puis on partira après ou j'irai en fin d'après-midi, enfin à voir, mais j'irai marcher, ça c'est sûr. Ou j'irai marcher avec eux, mais bon, c'est pas mes grands-parents qui marchent beaucoup, donc du coup voilà. Voilà pour le programme du jour. Ah, puis ma lecture est bien sympathique, hein. Franchement, je l'aime beaucoup. C'est un de mes préférés pour l'instant. Donc je sais pas si tu as découvert la saga, mais celui-là est vraiment top et c'est le 6e tome. Donc comme quoi il faut vraiment avancer, c'est des histoires différentes à chaque fois et c'est vraiment sympathique. Et celle-là, j'aime beaucoup Electra et j'aime bien découvrir d'où elle vient. Donc voilà, je lirai pas le 7e tome ce mois-ci, je pense, parce que il faudrait que je le lis, mais il faut vraiment que je fasse un tri dans ma pile à lire pour voir ce que je vais lire. Peut-être qu'on fera ça la semaine prochaine, ceci dit. Ce qu'il faut lire en priorité. Ouais, mais tu me diras, c'est juste avant nos... Enfin, non, quoi qu'il reste une semaine et quelques. Je vais voir, soit je fais ça dans cette vidéo, soit dans la prochaine, mais il faut qu'on voit les livres qu'il faut que je sorte de ma pile à lire absolument. On est le soir, du coup je te reprends pour un petit book haul. Alors tout d'abord, j'ai reçu en commande Volven, le tome 2, la traque du loup de V. Ward. C'est un second tome, je sais pas encore, j'ai pas vérifié si c'est spoilant le résumé, mais j'avais lu le premier tome, donc si tu veux découvrir mon avis, c'est sur le blog. J'adore cette couverture, je la trouve trop belle. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir, il fait 300 pages comme d'hab chez Milady. Comme tu sais, J.R. Ward, c'est une auteure que j'aime beaucoup, et ça c'est un spin-off de la confrère de la Dague Noire avec des loups. Super intéressant. Le deuxième, il s'agit de Heartstopper, le tome 4 d'Alice Oseman, donc chose sérieuse. Apparemment le tome 5 sort ce mois-ci ou le mois suivant, je ne sais plus. Non, je crois que c'est en décembre qui sort. J'ai hâte de le découvrir et j'ai déjà hâte de découvrir celui-ci, donc il sera lu je pense la semaine prochaine pour le découvrir et voir si il me plaît comme les autres. En tout cas moi j'avais beaucoup aimé, donc c'est l'histoire de Nick et Charlie qui découvrent que bon ouais, ils ont des sentiments l'un pour l'autre et du coup on voit évoluer leur relation, donc j'ai hâte de lire celui-là. En tout cas il me fait drôlement envie. Ça c'est une lecture rapide, donc c'est une soirée, mais une soirée où je sais que je vais passer un excellent moment, donc j'ai hâte de le découvrir.
Du coup, je te reprends avec une position différente parce que le chat squatte l'endroit où je mets la caméra en temps normal. J'ai fini ma lecture de Lucinda Riley de tome 6, je t'en parle pas plus parce que finalement bah, je t'ai tout dit dans ce que je t'ai dit précédemment, donc vraiment c'est mon préféré de tous ceux que j'ai lus jusqu'ici. Le 7ème tome est dans ma pile à lire comme je te l'avais dit, il sera lu sûrement début 2024. En dehors de ça, j'ai décidé de m'attaquer à Rebel University, le tome 2, From Prince to King, d'Alfreda Hinwich et Alicia Garnier, parce que je suis en retard en fait dans cette saga, tout le monde en parle, tout le monde est au 3ème tome et moi j'en suis qu'au 2ème. Alors, comme c'est sur des coupes différents, je vais te lire le résumé. S'il y a bien une chose, enfin une personne que Pince Griffin déteste, c'est bien Maeve King. Il lui aura fallu d'une nuit ensemble pour qu'il l'élise ennemi public numéro 1. Heureusement pour le gardien de l'équipe de hockey des Grizzlies, il y a assez de filles sur le campus pour lui faire oublier son cauchemar personnifié. Maeve ne se laisse pas dicter sa conduite sous aucun prétexte, surtout depuis qu'elle est à Rebel Université. Elle croque la vie à pleines dents, sa colocation avec Harper se déroule sans accroc jusqu'à ce que sa meilleure amie lui demande une série de clichés sur les joueurs de hockey de la fac. Qui dit Grizzly dit Prince Griffin, dit la pire soirée de sa vie. Mais l'idée de pouvoir tourmenter son ennemi lui paraît de plus en plus de sarcasme en sarcasme, d'insulte en insulte. Prince et Maeve passent de plus en plus de temps ensemble. Et si c'était vraiment vrai que de la haine à l'amour il n'y a qu'un pas. C'est un peu dans le même style que le premier tome, donc j'espère qu'il me plaira. En tout cas, je pense que c'est une lecture détente et c'est ce qu'il me faut pour ce week-end. Il fait un peu plus de 400 pages. Voilà, alors programme du week-end. Donc là, on est... 11h30. Monsieur est allé à Super U parce qu'il a fait une boulette dans les courses hier. Donc, enfin, ils ont fait une boulette et lui n'a pas vérifié. Du coup, il est allé voir comment on fait ça, parce qu'on a payé un truc qu'on n'a pas. Donc, soit tu me donnes le truc, soit bah tu me rembourses en fait. Logique. Sauf que le drive, bah lui, il a pas l'habitude d'aller les chercher. Là, ça fait 2 semaines qu'il va les chercher, mais je lui ai dit en fait, il faut tout vérifier. C'est un drive, on peut pas leur faire confiance parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai eu des semaines, bah, je t'en ai parlé, où j'ai eu 4 semaines d'erreur. Ça s'était calmé. Là, l'erreur, c'est qu'ils ont substitué le produit qu'on a refusé et que, tu sais, on peut refuser, ils nous proposent et normalement ils l'enlèvent. Et là, ils ont oublié de l'enlever. Donc, le total était pas trop logique sur ce qu'on a payé. Donc voilà. Ce matin, il est allé au marché pour acheter des champignons pour un risotto pour la semaine prochaine. Moi j'ai lavé toutes les pommes de terre parce que ça nous laissait de la terre dans le cellier et ça commençait à me gonfler, donc je les ai toutes lavées comme ça. Quand on a à les faire, on n'a pas à les nettoyer, elles sont pré-nettoyées. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah pas grand chose de plus. On a regardé les essais à 5h30 du matin. On s'est recouché, après en fait on les a regardés dans le lit, on s'est recouché et on s'est levé pour 8h30 parce qu'il y avait les qualifs, donc on a regardé les qualifs. Très fière, si tu suis la F1, très fière de Pierre Gasly. Moi, alors, je n'ai jamais dit qui je préférais, mais moi je suis Verstappen en priorité et Red Bull parce que j'aime beaucoup que ça soit Christian Horner ou Max Verstappen. Je trouve que son caractère m'impressionne, la sûreté qu'il a, les critiques qu'il peut faire, enfin bref, je l'aime beaucoup ce personnage, je trouve que c'est un personnage hyper intéressant en plus d'être bon. Mais après j'en aime d'autres personnages, bien évidemment. Donc je te reprends, donc je te disais que oui, donc moi je suis principalement Red Bull et Verstappen, voilà. Pour ceux que je suis en principaux, mais après c'est vrai qu'on on commence à apprécier d'autres pilotes forcément, et dedans il y a, alors j'aime bien Leclerc même si je trouve qu'il a une poisse pas possible, et j'aime bien Pierre Gasly et Piastri aussi, donc Piastri bon a fini dans les fins fonds du classement, et Pierre Gasly a fini alors 5ème au temps et 4ème sur la grille de départ puis avec les pénalités. Et je suis plutôt contente parce qu'un petit français en 2ème ligne, ça fait plaisir pour demain matin. Donc on va voir ce que ça donne. C'est demain matin donc de 7h à 9h. Après on part chez mes grands-parents. Bon on partira pas tout de suite parce que je sais pas si on se lèvera. Le départ est à 7h, enfin le tour de formation est à 7h. Soit on se lève plus tôt pour se laver et tout. Je vais mettre un réveil pour 6h30 je pense. Et je verrai si j'ai le temps de me doucher, si j'ai la foi. Sinon je me doucherai après et on partira après chez mes grands-parents. De toute façon ils sont au courant qu'on regarde la F1 donc ils savent que
entre 7h et 9h, on sera très clairement pas là, voilà. Et puis après, donc chez mes grands-parents, tout le midi, on va manger avec eux, parce que ça fait un petit moment, et comme j'ai ma meilleure amie la semaine prochaine, bah je n'aurai pas le temps d'aller les voir. Donc tout simplement, j'y vais là, parce que voilà, on a le temps. Ce soir, du coup, normalement, on fait Montpellier en quart de lumière, là. Je te montrerai quelques images, et aujourd'hui, du coup, je vais m'attaquer à cette petite lecture. Et je vais me poser en bas, je pense que c'est un beau programme pour aujourd'hui.
Je reviens en ce dimanche soir, du coup on a passé la journée chez mes grands-parents. Ce matin on a regardé la F1, finalement le Grand Prix de Las Vegas était plutôt hyper bien. On s'est bien amusé, même si on s'est pas mal disputé avec mon mari sur certains sujets. Mais voilà, c'était vraiment très bien, on a apprécié notre visionnage. Hier du coup on est allé à Montpellier, cœur de ville en lumière. Sur les 12 zones où il y avait une projection, on n'a pas fait la game zone parce que l'an dernier on avait été déçus, donc on l'a pas refait cette année. On a préféré laisser ceux qui voulaient y aller, surtout les enfants y aller, et nous on a fait les 11 autres. Franchement, il y avait 2 fois plus de monde que l'an dernier. On a mis de 18h30, on a commencé mais genre à 18h30 pétante, et on a fini à 22h et quelques. Voilà, donc l'année prochaine, moi je pense qu'on le fera en 2 fois, comme ça nous évitera de nous dépêcher et on pourra manger au resto comme on avait prévu de le faire. Là on a juste mangé Pokawa et finito. Donc voilà, donc voilà, je disais, et après du coup on est rentré un peu tard, on s'est couché parce que bon, réveil pour 7h le Grand Prix, donc 6h40, le temps de se motiver et tout. On a loupé la grille, mais bon franchement j'avais pas la foi du tout de faire ça. Bref, sinon du coup j'ai avancé ma lecture de Rebel University, j'en suis à un peu moins de la moitié, ou un peu plus de la moitié, non un peu... Ouais, on va dire à la moitié, j'en suis là sur tout ça, bon bref. Et j'aime beaucoup, un peu moins que le premier tome, j'avoue, mais ça reste une saga que j'apprécie découvrir, et j'espère que la suite me plaira. En tout cas là, la tournure des événements est bien sympathique. Je sais pas si c'est un schéma classique de roman, j'arrive pas trop à deviner, mais en tout cas, la lecture me plaît beaucoup, même si on est à l'université. J'avoue que ça fait un moment que j'ai pas lu ce genre de bouquin à part le tome 1, et du coup ça me plaît de me replancher dans ce genre de bouquin. Voilà, vraiment sympa. Bien évidemment je vais le continuer ce soir, tu ne le verras pas dans ce wikivlog, mais tu le verras dans le suivant qui sera le dernier, et après on passera sur les vlogmas, donc tu auras peut-être une coupure au niveau des lectures, mais je t'en redis plus du coup la semaine prochaine. Et donc celui-là, oui, vraiment sympathique, vraiment j'aime beaucoup. Je t'en reparle la semaine prochaine. Programme du soir. Là je vais faire 2-3 photos parce que la lumière est pas terrible, mais comme on voit là ça va à peu près. Donc mes photos lecture pour cette semaine, et peut-être une photo plus autre. Je vais voir avec monsieur s'il veut bien me les prendre, ça m'arrangerait, ça irait 2 fois plus vite. Donc voilà, et après je vais me changer et je vais me mettre à finir de monter sur Wikivlog devant les 2 quotidiennes qui me manquent à voir, donc celle d'hier et d'aujourd'hui de la Star Academy. Et puis ça sera tout pour ce week-end. J'espère que ce Wikivlog t'aura plu, un peu plus classique, un peu plus chill, un peu plus... voilà, un peu plus tranquille, mais avec un peu plus de sorties. Donc voilà, ça change un peu. Est-ce que tu veux en voir plus dans ce genre-là ou moins? Tu préfères voir mes lectures séries ou plutôt mes sorties? N'hésite pas à me le dire dans la barre de commentaires. N'hésite pas à me dire s'il y a des sorties sympathiques à faire sur Montpellier ou aux alentours, parce que je suis toujours curieuse de découvrir de nouvelles choses et j'ai envie de me motiver à un peu plus sortir le week-end, pas sortir avec les potes et tout ça, mais sortir culturellement parlant. Donc si tu as des idées, n'hésite pas, la barre de commentaires est là, n'hésite pas à commenter mes séries, mes livres que je te présente, ou ma petite vie tout simplement. En tout cas, j'espère que ce wikivlog t'a plu, moi j'ai pris un plaisir à te le tourner comme d'habitude. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour mon dernier wikivlog de 2023.